Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette séance du cours de mathématiques dans laquelle on va faire la correction de deux exercices sur les nombres complexes des examens nationaux communs précédents du baccalauréat de la branche sciences expérimentales. On travaillera l'exercice de la session normale 2019 et puis celui de la session du rattrapage de la même année. Alors on commence par le premier exercice. Exercice numéro 1 de la session normale 2019. Il est noté sur 3 points. La première question, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation suivante. Alors, on va résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z au carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation dans l'ensemble C, on calcule le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. C'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Alors ça fait 4 moins 16, c'est-à-dire moins 12. Alors on va l'écrire sous la forme d'un carré. Alors moins 12, ça fait moins 1 fois 12. Et moins 1, on va l'écrire comme étant i au carré. Et 12, on va l'écrire comme étant racine de 12 au carré. Alors racine de 12, ça fait racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire 2 racines de 2. On va regrouper tout le terme sous la même carré, donc on trouve 2i racine de 3, le tout au carré. Alors, les racines carrées de delta, les racines carrées de delta sont les nombres complexes suivants, d1 qui est égal à 2i racine de 3 et d2 c'est son opposé, moins d1, c'est-à-dire moins 2i racine de 3. Alors puisque delta est non nul, alors l'équation admet deux racines, z1 qui est égal à moins b plus d1 sur 2a, c'est-à-dire 2 plus 2i racine 3 sur 2, on va mettre 2 en facteur, alors on obtient 2 fois 1 plus i racine de 3, le tout sur 2, on simplifie par 2, on trouve 1 plus racine de 3. La deuxième racine z2 égale moins b moins d1, le tout sur 2a, c'est-à-dire 2 moins 2i racine de 3 sur 2. De la même façon, on met 2 en facteur, de 1 moins i racine de 3, le tout sur 2. Alors, on simplifie par l'on trouve 1 moins i racine de 3. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble formé par les deux nombres complexes, 1 plus i racine de 3 et 1 moins i racine de 3. Deuxième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère autonome direct au UV, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives. A égale 1 moins i racine de 3, petit b égale 2 plus 2i, C est égal racine de 3 plus i, et D est égal moins 2 plus 2 racine de 3. Donc ici, on a 4 points. Le point A d'affixe petit a est égal 1 moins i racine de 3. B, le point d'affixe petit b est égal à 2 plus 2i. C, le point d'affixe petit c est égal à racine de 3 plus i. Et D, le point d'affixe petit b est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Alors ici, on a deux questions. Petit a, vérifie que a moins d est également racine de 3 fois c moins d. Donc petit a, vérifions que
petit a moins d est égal à moins racine de 3 multiplié par c moins d. Alors pour montrer cette égalité, on peut calculer séparément les deux termes et puis les comparer. Donc on va calculer tout d'abord la différence a moins d, qui est égale à 1 moins i racine de 3 moins, entre parenthèses, d, c'est-à-dire moins 2 plus 2 racine de 3. Alors on va enlever ces parenthèses et on obtient 1 moins d est égal à 1 moins i racine de 3 plus 2 et moins 2 racine de 3 égale, alors 1 plus 2 ça donne 3, moins 2 racine de 3 et moins i racine de 3. On va calculer maintenant le deuxième terme, c'est-à-dire moins racine de 3 multiplié par c moins d, qui est égal à moins racine de 3 multiplié par, alors petit c est égal à racine de 3 plus i, et petit d est égal à moins 2 plus 2 racine de 3, qui est égal à moins racine de 3 multiplié par racine de 3 plus i. Ici, on va élever les parenthèses internes, alors on obtient plus 2, moins 2, racine de 3. Moins racine de 3 multiplié par racine de 3, ça donne moins 3. Moins racine de 3 multiplié par i, ça donne moins i racine de 3. Et puis on obtient moins 2 racine de 3. Et puis après on obtient plus 6. C'est-à-dire 3 moins i racine de 3 moins 2 racine de 3. Alors on remarque bien sûr que ces deux valeurs sont égales. Donc on obtient le résultat. C'est-à-dire 1 moins d est égal à moins racine de 3 multiplié par c moins d. La deuxième question, petit b, on déduit que les points A, C et D sont alignés. Alors, montrons que les trois points A, C et D sont alignés. Alors, comment on déduire ce résultat? Alors, on va partir du fait qu'on a un moins D est égal à moins racine 3 multiplié par C moins D. Alors, on peut déduire que le rapport A moins D sur C moins D est égal à moins racine 3, c'est-à-dire la fixe du point A moins la fixe du point D, le tout sur la fixe du point C moins la fixe du point D, qui est égal à moins racine 3, c'est un nombre réel. Alors quand ce rapport-là, c'est un nombre réel, on dit à ce moment-là que les points figurant dans ce rapport, c'est-à-dire A, C et D, sont des points alignés. Donc A, C et D sont alignés. Troisièmement, on considère Z la fixe d'un point grand M et Z' la fixe de M', image de M par la rotation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifier que Z' est égal à 1,5 à Z. Donc ici, on a la rotation R qui transforme le point M de la fixe Z au point M' de la fixe Z'. La rotation, son centre oméga est égal le point O. Et l'angle θ est égal à moins pi sur 3. Alors la question c'est de vérifier que Z' est égal à 1,5 à Z. Donc vérifions que Z' est égal à 1,5 à Z. Ça veut dire qu'on va établir la relation complexe entre les affixes d'un point M et de son image.
Alors, pour établir cette égalité, on va partir du fait que l'image de M est égale à M'. Alors, la relation qui va exister entre la fixe de M et M' est celui du centre de la rotation, et que le Z' moins oméga est égal à exponentielle I θ multiplié par Z moins oméga. Et puis, puisque le centre de la rotation c'est grand oméga, alors son affixe oméga est égal à 0. Donc on obtient à ce moment-là Z' est égal à exponentielle I θ, c'est-à-dire exponentielle I fois moins pi sur 3 multiplié par Z, qui est égal à cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3 multiplié par Z. Alors on continue l'expression de Z'. Ici j'ai oublié de mettre une parenthèse. Alors cosinus de moins pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 3 parce que cosinus est une fonction paire et cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. Sinus de moins pi sur 3 est égal à moins sinus de pi sur 3 parce que sinus est une fonction impaire et sinus de pi sur 3 c'est racine 3 sur 2. Donc on obtient à ce moment-là Z' est égal à 1/2 moins I racine 3 sur 2, le tout multiplié par Z. Et si on met 1/2 en facteur, on obtient 1/2 fois 1 moins I racine 3 fois Z. Et 1 moins I racine 3, c'est exactement petit a, donc on obtient 1/2 fois A fois Z. C'est l'expression demandée. Quatrième question. Soit H l'image du point B par la rotation R, petit h son affixe, et grand P le point d'affixe petit p, tel que petit p est égal à moins c. Première question, vérifier que petit h est égal à ip. Donc ici on a deux autres points, le point H d'affixe petit h et le point grand P d'affixe petit p, avec petit p est égal à moins c, et on a l'image de grand B par la rotation R est égal à grand H. Et la première question, c'est de vérifier que petit h est égal à ip. Alors comment faire pour établir cette égalité? On va tout d'abord calculer petit h et on va calculer p, puis on va les comparer. Alors pour obtenir petit h, on va revenir sur le résultat qui dit que l'image de B par la rotation CH, alors en utilisant l'expression complexe qu'on a établie dans la question 3, on va remplacer Z' par l'affixe de grand H, c'est-à-dire petit h, et va remplacer grand Z par l'affixe du point grand B, c'est-à-dire petit b. Alors on obtient à ce moment-là que petit h est égal à 1/2 fois AB. Donc h à ce moment-là est égal à 1/2 fois, on va remplacer A par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins I racine de 3, et on va remplacer B par sa valeur, ça veut dire 2 plus 2i. Alors on obtient le produit suivant. Alors on peut multiplier 1/2 par 2 plus 2i en simplifiant par 2. Donc 1/2 fois 2, ça donne 1. Et 1/2 fois 2i, ça donne i. On va effectuer ce produit-là. Alors 1 fois 1, c'est 1. 1 fois i, c'est i. Moins i racine 3 fois 1, c'est moins i racine 3. Et moins i racine 3 fois i. Du moment que moins i fois i, ça donne moins i au carré, c'est-à-dire plus 1. On obtient plus racine de 3. Alors on va revenir maintenant au deuxième terme de cette égalité, ça veut dire IP.
et on va remplacer P par A moins C, et on va remplacer A par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins I racine de 3, et C par sa valeur, c'est-à-dire racine de 3 plus I. Alors on obtient I fois, on va enlever les parenthèses internes, on obtient 1 moins I racine de 3 moins racine de 3 moins I. Alors en effectuant ce produit, on obtient I fois 1 CI. I fois moins I racine de 3, ça donne racine de 3. I fois moins racine de 3, ça donne moins I racine de 3. Et I multiplié par moins I, c'est moins I au carré, c'est-à-dire plus 1. Donc, à titre de comparaison, on peut remarquer que ces deux expressions sont égales. On a ici 1, ici 1. On a ici I, ici I. Racine de 3, racine de 3. Moins I racine de 3, moins I racine de 3. Donc, si je note cette égalité petit 1 et ici celle-là petit 2, alors on va dire que d'après 1 et 2, on obtient le résultat demandé, c'est-à-dire H est égal IP. Petit b, montrer que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. Donc ici, on va déterminer la nature du triangle OHP. Alors comment faire pour déterminer la nature du triangle OHP? On va essayer d'exploiter cette égalité qu'on vient de vérifier dans la question petit a. Alors on va dire que là H est égal I fois P. Alors le rapport H sur P est égal à I. Et ici, on va essayer d'écrire la forme trigonométrique du nombre complexe I. Son module c'est 1 et son argument c'est pi sur 2. On l'a retrouvé pas mal de fois, donc on peut l'établir directement. Alors on va exploiter cette forme trigonométrique de deux manières. D'une part, on va dire qu'on a le module de H sur P est égal à 1. C'est-à-dire le module de H sur le module de P est égal à 1, d'où le module de H est égal au module de P, ce qui nous donne, d'après l'interprétation géométrique du module, que la distance OH est égale à la distance OP. Alors, le module de H, c'est-à-dire la distance OH, le module de P, c'est-à-dire la distance OP. Donc déjà avec cette égalité, on peut dire que le triangle il est isocèle en haut. Alors maintenant, on exploite le deuxième résultat, c'est celui de l'argument. On va dire que de plus l'argument de H sur P, il est congru à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire l'argument de ZH moins ZO, le tout sur ZP moins ZO, il est congru à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire l'angle orienté OP, OH, sa mesure est égale à pi sur 2 modulo de pi, d'où l'angle géométrique, c'est-à-dire POH, est égal à 90 degrés. Donc, d'après le premier résultat qu'on a trouvé, OH est égal à OP, qui veut dire que le triangle est isocèle en O, et ce résultat de l'angle O est égal à 90 degrés, donc on peut dire que le triangle d'une part il est isocèle en O et rectangle O. Donc, le triangle EHP est rectangle et isocèle en O.
deuxième exercice, celui de la session de rattrapage 2019. Exercice numéro 2. Rattrapage 2019. L'exercice est noté sur 3 points. Alors la première question est, comme d'habitude, résolution de l'équation du deuxième degré z carré moins 3z plus 3 est égal à 0. Donc petit a, résolution de l'équation z au carré moins 3z plus 3 est égal à 0. On calcule le discriminant de delta qui est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 3 au carré moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à 3. Alors on trouve 9 moins 12, c'est-à-dire moins 3 qu'on peut l'écrire sous la forme de i racine de 3 le tout au carré. Donc les racines carrées de delta dans C sont D1 qui est égal à I racine de 3 et D2 c'est son opposé, moins I racine de 3. Alors puisque delta est non nul, alors l'équation admet deux racines. Z1 est égal à moins B plus la racine de delta, c'est-à-dire D1 sur 2A, alors qui est égal à 3 plus I racine de 3 sur 2. La deuxième racine Z2 est égale à moins B moins D1 sur 2A, c'est-à-dire 3 moins I racine de 3 sur 2. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble formé par ces deux nombres complexes. Petit b, deuxième question, on pose petit a est égal à 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois i. Et on nous demande ici d'écrire a sous forme trigonométrique. Alors pour déterminer la forme trigonométrique de a, on va calculer tout d'abord le module de a, le module qui est égal à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré est égal à la racine de 9 sur 4 plus 3 sur 4, c'est-à-dire la racine de 12 sur 4, c'est-à-dire la racine de 3. Alors maintenant on va mettre le module en facteur. Alors puisque 3 on peut l'écrire comme étant racine de 3 au carré, alors on obtient racine 3 fois racine 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Alors racine 3 sur 2 et 1 demi, on va les considérer comme étant cosinus et sinus de pi sur 6, parce que tous les deux sont positifs, donc on obtient racine 3 cosinus de pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Voilà, donc voilà la forme trigonométrique du nombre complexe A. Deuxième question, on considère le nombre complexe petit b qui est égal à racine de 2 sur 2 fois 1 plus i, vérifiant que b au carré est égal à i. Donc un autre nombre complexe, petit b est égal à racine de 2 sur 2 multiplié par 1 plus i, et on va vérifier que b au carré est égal à i. Alors pour obtenir ce résultat, on va passer le nombre racine de 2 sur 2 multiplié par 1 plus i, le tout au carré. Donc on obtient racine de 2
sur 2 le tout au carré multiplié par 1 plus i le tout au carré. Alors racine de 2 sur 2 au carré, ça donne 2 sur 4. Ici on a identité remarquable, 1 au carré ça donne 1, i au carré ça donne moins 1, et le double produit ça donne 2 fois 1 fois i, c'est-à-dire 2i. Alors b au carré est égal. Alors ici 1 moins 1 ça donne 0. Ici entre parenthèses il va rester 2i. Ici on aura 1 sur 2. 1 sur 2 fois 2i ça donne i. Troisièmement, on pose h est égal à cosinus 2 pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Et ici, on nous demande de montrer que h à la puissance 4 plus 1 est égal à petit a. Donc, on va montrons que h puissance 4 plus 1 est égal à petit a. Alors, pour montrer cette égalité, on va partir du côté gauche, c'est-à-dire h puissance 4 plus 1, et on va retrouver le terme de droite. Donc h puissance 4, c'est cosinus sur 12 plus i sinus de pi sur 12, le tout à la puissance 4 plus 1. Alors on va utiliser la formule de Moivre qui dit que cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12 à la puissance 4 est égal à cosinus de 4 fois pi sur 12 plus i sinus de 4 fois pi sur 12 plus le nombre. Alors on obtient cosinus de pi sur 3, simplifiant par 4, plus i sinus de pi sur 3. Alors cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, plus 1. 1 demi plus 1, ça donne 3 sur 2, plus i racine 3 sur 2. Et 3 sur 2 plus racine 3 sur 2, c'est exactement le nombre petit a. Voilà. Quatrième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère le point B d'affixe petit b et R la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc ici on a un point grand B d'affixe petit b, et on a la rotation qui transforme un point M d'affixe Z en un point M' d'affixe Z', et le centre de la rotation oméga qui est égal à l'origine O, et l'angle de la rotation θ est égal à pi sur 2. Petit a soit petit c l'affixe du point grand C, image du point B par la rotation R, montrer que C est égal IB. Donc ici dans la première question, on a un autre point grand C d'affixe petit c, et d'autre part l'image du point B par la rotation R, c'est le point grand C, et on nous demande ici de montrer que la relation entre les affixes C et B est telle que C est égal à IB. Alors pour montrer cette égalité, C est égal à IB, on va traduire le fait que l'image de B par la rotation R c'est C. Alors d'après l'expression complexe de la rotation, alors l'affixe du point grand C qui est petit c moins l'affixe du centre qui est oméga minuscule est égal à exponentielle et θ multiplié par l'affixe du point grand B qui est égal à petit b moins de nouveau l'affixe du centre oméga. Et puisque oméga est égal à O, alors petit oméga c'est le nombre 0. Donc on a oméga minuscule est égal à 0, d'où petit c est égal
exponentielle I θ, c'est-à-dire I pi sur 2 multiplié par petit b. Exponentielle I pi sur 2, c'est cosinus de pi sur 2 plus I sinus 2 du pi sur 2, le tout multiplié par petit b. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0, sinus de pi sur 2, c'est 1, donc on obtient, entre parenthèses, 1 plus I fois 0 plus 1 I fois 1, c'est-à-dire I, donc on obtient C est égal I fois 2. Dernière question, petit b. Déduire la nature du triangle OBC. Nature du triangle OBC. Alors, comme ce qu'on a fait pour l'examen de la session normale 2019, c'est à peu près la même dernière question. C'est-à-dire, on va exploiter cette relation entre B et C, et dans laquelle on va écrire le rapport C sur B sous forme algébrique tout d'abord, et sous forme trigonométrique, c'est-à-dire 1 pi sur 2. Donc le module de I c'est 1 et l'argument c'est pi sur 2. On va exploiter ces deux résultats. On va dire que C sur B tout d'abord, son module est égal à 1, c'est-à-dire le module de C sur module de B est égal à 1, ce qui nous donne le module de C est égal au module de B, d'où la distance OC est égale à la distance OB. L'interprétation de ce module, c'est la distance OC, et le module de B, c'est la distance OB. Donc déjà, on peut dire que le triangle est isocèle en haut. Et d'autre part, de plus, l'argument de C sur B, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi, c'est-à-dire l'argument de ZC moins ZO sur ZB moins ZO, il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Et cet argument, c'est exactement la mesure de l'angle orienté OB, OC. Voilà. Donc la mesure est congrue à pi sur 2 modulo 2pi, ce qui entraîne que l'angle géométrique O, c'est-à-dire BOC, il est droit. Donc, le triangle OBC, d'une part, il est isocèle, et d'autre part, il est rectangle en haut.